Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ces 2 ans ensemble sur Twitch. Bonsoir tout le monde. OMG, 2 ans aujourd'hui, il y a 2 ans jour pour jour, on lançait notre tout premier live sur Skyrim. Bonsoir Widato, bonsoir Romy, ça va très bien, merci, et toi? Bonsoir tout le monde, j'ai même mis la chemise, voilà, pour le live de ce soir. J'ai mis un pull par-dessus parce qu'elle me boudinait. Mais on est là, on est ensemble. Bienvenue pour ce live. Bienvenue pour ce live pour les 2 ans de la chaîne. Incroyable. Incroyable. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui ont rejoint aujourd'hui et il y a quelques mois. Incroyable. Je suis tout bonnement stupéfait de tout le chemin qu'on a parcouru ensemble. C'est merveilleux. J'ai envie de vous faire la bise si je le pouvais. Et si vous étiez à genoux, je serais en train de vous faire des choses incroyables. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ah là 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 là, 2 ans, belle bite chacal. Mes amis, voilà, je sais, j'avais dit que je referais des lives un peu plus fréquemment, mais la semaine dernière a été particulièrement chargée et j'étais malade, donc je n'ai pas pu faire de live avant. Mais ce soir, malgré le festival de la BD, malgré le fait que je suis claqué, je me devais d'être là. Parce que, en fait, à la base, je m'étais dit, dans tous les cas, je stream dimanche pour Elden Ring, évidemment. Mais, je me suis rappelé aujourd'hui, j'étais au festival, je me suis fait, attends, mais... Connard, on est le 1er février 2025. J'ai commencé à streamer le 1er février 2023, les amis. C'est incroyable. À cette époque-là, j'étais à Montpellier. Ça remonte à tellement longtemps, j'ai l'impression que c'était il y a des siècles. Les amis, c'est merveilleux. Merci pour tout le chemin accompli jusqu'ici. Et cette année particulièrement, je parle en termes d'année scolaire, jusqu'ici a été une masterclass. On a passé les affiliations ensemble, les amis. On a passé les 100 followers ensemble. On est à 125 d'ailleurs, je remercie NicoKio8 pour son follow et également MadiTTTV pour le follow. Les amis, c'est merveilleux. Et ce n'est que le début, on l'espère. Évidemment, on a peur pour l'année prochaine, on sait pas comment ça va se passer, mais on espère que ça se passera bien, qu'on réussira d'une manière ou d'une autre à continuer à streamer, parce que sinon, je vais me tirer une balle. Mais on va essayer de trouver des moyens. Les amis, c'est incroyable. 2 ans de live, 2 ans, on va reparler, on va jouer un petit peu ce soir évidemment, hein, on verra qu'on joue, je n'ai pas encore trouvé. Lol. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir. En ce moment, je passe beaucoup d'heures, et d'heures de mes nuits également, sur un petit jeu, connaissez-vous Baldur's Gate 3. Les amis, Baldur's Gate 3, c'est terrible. Trop mimi de te voir comme ça, même si je te connais pas en vrai. C'est gentil, Romy. Oh là là, mais les amis, c'est incroyable. Baldur's Gate 3, ouais. Alors, comment dire, j'ai vraiment... Attends. C'est quand que j'ai vraiment commencé à jouer à Baldur's Gate? C'est quand t'es arrivé? Un petit peu avant, donc ça va faire en gros une grosse semaine. Je suis à 100 heures de jeu. Voilà. Non, je suis à 100 heures de jeu. Oui, je suis à 100 heures de jeu sur Baldur's Gate. J'ai bientôt, entre gros guillemets, je suis presque à la fin du jeu. L'un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué de ma vie. C'est incroyable. Je comprends pourquoi il a eu le GOTY. Je connais pas, mais je te vois des heures sur Discord. Oui. Alors, oui, Baldur's Gate 3, donc pour ceux qui connaissent pas Baldur's Gate 3, c'est un jeu fait par Larian Games, je crois, si je me trompe pas. Il me semble, développeur, ouais, Larian Game Studios, pardon. Donc voilà, c'est un jeu qui reprend les codes des jeux de rôle sur table. Voilà, un truc vieux comme le monde, hein. Donjons et Dragons, pour citer les plus connus. Et il a gagné le GOTY, donc Game of the Year, 2023 je crois, et donc du coup voilà, tout le monde était dingue de jeu, j'ai enfin pu l'essayer. J'avais commencé en stream, mais avec le recul j'ai fait un début, puis je m'étais dit non, je vais faire ça dans mon coin, c'est un jeu auquel je veux jouer personnellement depuis longtemps, donc voilà, je joue à Baldur's Gate beaucoup en ce moment,
C'est terrible le nombre d'heures que je perds dessus. C'est affreux. Là, j'y joue jusqu'à 4h du matin. Quasiment tous les soirs. Le puant, vraiment, je n'ai rien envie aux joueurs de LoL. Mais voilà, on va revenir un petit peu sur ces 2 ans de stream ensemble. Voilà, ce qui est très drôle, c'est que entre les moments où j'ai commencé et les moments où je suis ici, c'est fou comme ça n'a rien à voir. Là, vous connaissez pour les plus récents cette DA, ce côté très glitché, très cyberpunk que je voulais, sur lequel on a bossé avec Dinatlas et Quickness à fond pendant un mois quasiment. Mais à la base, les amis, est-ce que je les ai là? Je sais pas si je les ai là. À la base, les amis, c'était pas du tout comme ça. Hein. À l'origine, j'étais tout seul dans mon coin. J'ai fait toute ma petite DA comme un puant. Touk. Est-ce que c'est là-dedans? Oh putain, Shining! Je pensais que... Rien à voir, mais je pensais que je l'avais plus, c'est pour ça. Est-ce que je l'ai là? Twitch. Ah, je sais peut-être ici. Oui! Les amis, je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer ce avec quoi on est parti à la toute base, ce que j'avais fait moi dans mon coin quand je devais travailler sur mes petits trucs. C'est sur mon ancien PC, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais c'est vrai que j'aurais pu le prévoir, tiens. Quelle merde ce streamer. Mais voilà, on va react vite fait à 2-3 trucs. Voilà, on va revenir un peu dans le passé en commençant par quelque chose d'évident, j'ai envie de vous dire. C'est tout simplement les overlays. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est comme ça, ce con? Il est bizarre, pourquoi il est écran noir? Il est raciste ou quoi? Les anciens overlays... Oh, ça va. C'est une dinguerie d'être aussi médisant. Capture d'écran. Tac. Voilà. Annulez. Oui. Voilà. Regardez, les amis. Alors ça, c'est normal qu'il y ait du Pokémon dedans, je vais vous expliquer. Mais on revient de très loin. L'ancien logo, déjà. Oh, avec photo, connard. L'ancien logo, c'était ça. C'est moi qui l'avais fait. Et ça se voit. Je venais de découvrir Photoshop. Parce que... Bah, j'avais pas fait les losanges jusqu'au bout. Le nombre de fois où je me suis dit je suis vraiment une grosse merde de pas avoir fait tout. Parce qu'à la base, le losange c'était juste le losange rouge, puis j'en ai mis un derrière en mode ça rendra bien comme ça. Et pour vous dire à quel point j'étais un galérien et que je venais de découvrir Photoshop, c'est que vous voyez effectivement que c'est un fond blanc. C'est-à-dire que pour la transparence, merci mec, toi aussi. J'ai fait comme toi, j'ai mis une chemise. Mais vous voyez que c'est sur un fond blanc et du coup j'ai jamais pris le temps de le refaire en PNG avec un fond transparent, ce qui fait que pendant des années quand je le détourais pour faire des trucs, il y avait toujours de la merde autour et c'était jamais vraiment bien fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors on va commencer par le début. Il est où l'écran de début? White, il est là. Ça, c'était l'écran de tout début, les amis. C'était avec ça que les lives commençaient. C'était statique. C'était un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Oh, musique de dépressif. C'est le moment nostalgie là. Je vais faire un discours poignant. En mode self-made man. Donc voilà, ça c'était l'écran de tout début, les amis, l'écran de patience pour faire attendre en arrivant sur les streams. Et évidemment, c'est moi qui avais tout fait pareil sur Photoshop. C'était à l'époque où j'étais solo. Hein. C'était avant de commencer à stream, j'avais fait tout ça, tu vois. J'avais pas cherché, j'étais très con, hein. Je voulais un truc perso. J'étais très égocentrique, je voulais déjà un truc perso. Et je voulais pas mettre un truc trouvé sur gratuit sur Streamlabs et tout. Je voulais vraiment mon truc à moi. Donc ça, c'était l'écran de début. Ça c'était l'overlay de jeu, c'était les bandes et tout. Il faut bien commencer par quelque chose, puis au moins tu vois ton évolution et tu peux te dire c'est vrai que je suis assez fier. Là-dessus c'est vrai et je le garde de côté. C'est fou. Voilà, il y avait ça c'était l'écran de pause. Voilà, parce que je faisais des blagues. Voilà, ça va, on n'est pas pressé. Voilà, je voulais trouver un truc un peu drôle sans pour autant que ce soit chiant. Avec ça va Xavier parce que c'est avec le même de Stonks. Donc tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de drôle? Ça c'était l'overlay que j'avais fait spécialement. Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, c'était l'overlay que j'avais fait spécialement pour en fait jouer à Pokémon. Là t'avais l'écran du bas, là t'avais l'écran du haut, là t'avais la cam, là t'avais les Pokémon. Voilà, ça c'était l'écran du bas en mode full cam. Là c'était les Pokémon blabla. Là c'était les petits panneaux. Vous savez quand vous descendez là sur la chaîne, en dessous, il y a des des petits panneaux sur lesquels tu peux cliquer, machin et tout. Et pareil, c'est moi qui les avais fait, j'avais essayé de trouver une truc sympa. Voilà, t'as à l'époque,
Oh là là. Voilà, il y avait ça, évidemment. Le truc de fin. Anecdote, ce truc de fin, il est dégueulasse pour un seul détail. Déjà, le détourage est terrible, hein. C'est bleu, là. Et surtout, il y a un trou, là. Il y a un putain de trou, j'en étais jamais rendu compte. Mais il y en a ici aussi, d'ailleurs. Il y avait des trous dans le détourage que j'avais fait. Et j'avais jamais fait gaffe. Je vois vraiment le clochard. Mais voilà, ça c'était les premiers overlays, c'était la première DA, c'était le truc que j'avais fait dans mon coin tout seul. Après j'ai eu des copains qui m'ont aidé, c'était très très chouette. Mais voilà, c'était vraiment il y a longtemps. Tac tac. Ouais, mais là je suis dans l'ancien dossier, il y a un peu de tout là. C'est incroyable. Mais voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé, hein. Je vais t'enculer, Willazo. Voilà, sache-le. J'ai pas oublié le trauma qu'il y a eu sur Elden Ring la semaine dernière. C'est me faire harceler, là, constamment. Mais voilà, donc c'était tard l'époque. Les amis, c'était il y a très très longtemps, tout ça. Hein. Et les prix ont baissé. Oui, j'ai baissé les prix pour que plus de personnes puissent utiliser. J'avais pas tellement de repères parce que sur les miens, c'est à l'infini. Et sur les autres chaînes, j'ai pas tendance à les utiliser. Donc je sais pas trop, j'avais pas trop de repères. Plus de paix. Non, nique ta mère. nique bien ta... Non, non, non. Qu'est-ce que je voulais chercher? Vue d'ensemble, c'était ça? Hop là. Je vais essayer de revenir... Il y a fort longtemps. Là, on va retourner, c'était en, du coup, 2023. 1er février 2023. Normalement, c'était ça. Je suis en train de regarder dans les stats. C'est ça. Et, oh putain, cette stat, je sais pas pourquoi ça me fait quelque chose de l'avoir cette stat. Je vais vous montrer. On parle pas, évidemment, on parle pas en termes de stats, mais c'est pour ce que ça représente. Voilà, vous voyez à quel point je suis riche, évidemment. Et là, dis donc, comment ça? J'ai jamais fait gaffe. 155 nouveaux followers. Pourquoi on est que 20? 125? Il y en a qui ont déserté, c'est ça? Allez, bâtard. Regardez, là, c'était les tout débuts. Voilà, mon premier live, c'était sur... Je sais pas si on peut avoir la stat du premier live. Putain, je suis pas sûr. Tout l'argent, regardez. Regardez la thune. Là, ce jour-là, j'ai gagné 1000 €. Mais voilà, ça c'était les spectateurs. En moyenne, depuis le début de la chaîne, on a 2, tu vois. Mais c'était il y a tellement... Oh là 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 là. Mec, c'est incroyable. Surtout, on voit les stats des derniers jours, des derniers mois. Là, parce que c'est un truc qui remonte sur 2 ans. Là, il y a eu cette période-là. Pourquoi j'ai pas streamé? Ah bah oui, bah c'était les vacances, je pouvais pas. Là, tac, vacances. On reprenait un petit peu ici. Là, il y a eu des gros moments de No Man's Land. Puis paf, depuis septembre, ça ne fait qu'augmenter. Il y a eu... C'était quand ça? C'était en novembre de ce mois-ci. Ouais, c'est ça. Et là, paf. Après, c'est revenu d'un coup. Incroyable. Tout ça. 331 heures de stream en cumulé. Évidemment, comme le disait Widato, ce n'est que le début, hein, les amis. Hein. Franchement, si je peux faire ça encore longtemps, moi, ça me va très très bien. Est-ce que je peux voir les stats des vieux streams? Non, je peux pas. Actuellement en larmes, en fait. Je crois que je vais chialer. Je peux retourner en arrière. Actuellement en larmes. Non, mais c'était il y a... Oh là là, putain. Mais c'est incroyable. Et attendez, je vais faire un truc. Je vais regarder... Est-ce que la liste des followers, c'est pas... Ouais, c'est chronologique. Je vais essayer de redescendre tout en bas. Retrouver les premières personnes qui s'étaient follow. Bon, on va avoir peut-être... Je sais que dedans, il y a une personne. Bon, voilà. Ah là 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 là. C'est bizarre, il y a... Ah putain, elle a une follow. Je m'attendais à voir quelqu'un, mais elle est plus là. C'est que je sais qu'elle a une follow. Dans les premiers followers, les amis, là, ça va, pour les plus anciens, ça va rappeler des trucs. Hein, pour les vieux de la vieille. Yeti59, voilà, c'est Tanguy, un vieux pote de Montpellier. Tamnor, que vous connaissez évidemment. Il y aura ton daron, c'est vrai. Altir, le roi Altir, d'ailleurs, évidemment, qui a enfin commencé les streams. Allez vous follow, je vous en conjure. David John, Hugo, mon bébou, OST 3D. Oh là là, Lucky, je t'embrasse. Black Butterfly, qui était le seul modo de la chaîne pendant longtemps. Sashimi, évidemment. Yeti. J'ai oublié. Simon, le frérot, putain. Youngray. Lagarius, évidemment, Lagarius. Margal. Toujours là. Bébert qu'on embrasse. Bébert, bisous. Là, les amis, mais tout ça en plus,
C'est des gens que je connais personnellement pour la plupart, ça fait quelque chose. Hein. Ben, évidemment, qui est là. Dratak. Oh, Dratak, tard à l'époque. Oh là 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 là. C'est il y a longtemps, Dratak. Dratak, c'était quand on faisait nos lives sur Pokémon Infinite Fusion. Incroyable, tout simplement. Dinatlas, Bebukela, Inel, Arthus, voilà, incroyable. Duken évidemment, que vous connaissez. Cyril, mon père. Mon daron qui est juste ici, là, incroyable. Monkey Divine, que vous connaissez. Elliot, que je vois souvent sur Insta. Erin, ma sœur. Ah là là, Darkis, Casten, Goran, Tyler, Quickness, Ratio. Je vois s'il réagit. Caradoc, évidemment. Maître la queue. Putain, Duken. Paradise, merci Paradise. Paradise qui a été mon maître de stage d'ailleurs. Narrateur qui est là, évidemment. Les amis, plein de gens. Évidemment, je reconnais pas forcément. Saupat, comment j'ai pu rater Saupat, incroyable. Saupat qui a pu lancer le tour en quelque sorte parce qu'il a permis d'acheter du matos et tout. Incroyable. Nils, évidemment, qui est là. Schrödinger Kitten. Ça fait longtemps qu'elle a pas live Schrödinger Kitten. J'espère que ça va. Faudrait que je prenne des nouvelles. Voilà, mais plein de gens que putain. Iron YouTube. Petit bout de pain qui est là. Oh, Ville Coyote la légende. Incroyable. Ville Coyote la légende. Romy, t'es là. Ah là 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 là, les amis. Il n'y a pas tout le monde évidemment, parce qu'il y en a qui n'apparaissent pas tout simplement. Mais voilà, tous ces gens qui sont là. Yeti, Tamnor, Roaltir, qui sont là depuis longtemps. Ouais, mais c'est que ton profil doit... Ouais, c'est ça, je me suis dit aussi que t'étais pas là-dedans, mais c'est parce que tu dois être dans un paramètre où t'apparais pas. Sur ta chaîne en mode t'apparais pas. Tu l'as vu, Widato? Je l'ai pas vu. Ez. Attends, il est où, Widato? Widato! Bah si, t'es là! Il est con! Regarde, il est là, mon pingouin de Widato, là. Il est ici! Ah là là, les amis, ça sont incroyables. Incroyable du cul! Choc barre de baiser, comme on dit. Ava qui était passé aussi, je me souviens. Je me souviens de la plupart des gens. Nathéo, évidemment. Je me souviens de quasiment tout le monde. Tama, ah là là. C'est des souvenirs aussi, hein. Franchement, c'est des souvenirs. Il y en a évidemment qui ne parlent pas dans le chat, donc je me souviens pas forcément. Mais voilà, évidemment, la plupart, je m'en souviens. Tu te souviens de moi, Dinatlas, baf. Dinatlas. Si, ça me dit quelque chose. Si, grave, je m'en souviens de fou. Non, mais c'est incroyable, les amis. Mais je rigole, bébou. Pour ceux qui ne sauraient pas, Dinatlas, c'est celui qui a cook. Ces overlays que vous regardez, c'est celui qui a cook. La transition que vous voyez là, l'écran que vous voyez ici, cette sale gueule. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est celui qui a cook quasiment beaucoup de choses. Quickness, t'es pas tellement dans l'ombre, Quickness. Hein. Mais voilà, évidemment, les amis, incroyable. Voilà, Dinatlas et Quickness qu'on cook toute la DA de cette chaîne. Quickness, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, qui s'est occupé tout de l'aspect, je dirais, esthétique et... non, graphique, je vais plutôt dire. Quickness qui s'est occupé de l'aspect graphique et Dinatlas de l'aspect esthétique. Parce que quand vous êtes sur la chaîne... Arrête de parler. Parce que quand on est sur la chaîne, toutes ces petites choses là, bah c'est Quickness. Ça, c'est Quickness. Gérer mon abonnement, je peux gérer mon abonnement. Mais voilà les amis, c'est incroyable. C'est moi, je me vois en double. Attends, on peut faire du react à mon react qui react à mon react. Incroyable. Regardez ce connard. Bref. C'est merveilleux les amis. Les 2 ans de la chaîne, c'est incroyable en vrai. Et surtout, je pensais pas qu'en 2 ans, on serait jusqu'ici. Il y en a, ils vont être en mode oui, machin. Machin. Tu te prends pour qui? T'es qu'une merde. C'est ce que je me dis toujours dans le miroir. Mais là n'est pas le sujet. C'est surtout me dire que voilà, aujourd'hui, 125 personnes qui me suivent, il y a 11 personnes abonnées, c'est-à-dire qui ont payé pour, d'une certaine façon, avoir des avantages, mais aussi me soutenir. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça tout simplement incroyable. Donc voilà. Et surtout, on va revenir aussi sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle est plus vieille.
Elle est plus vieille encore que la chaîne Twitch. Parce qu'au tout début, c'était sur YouTube qu'on faisait des vidéos, les amis. On va revenir tard l'époque. Tac. Regardez-moi ça. Là, Twitch, ça arrivait à partir d'ici. Putain, c'est aussi vieux Dancing Stars? Je m'en souvenais pas. C'est émouvant, quoi. Je vais chialer. Regardez. Ah, pareil, ça a été cook, ça. Hop là. Ça, c'était la toute première vidéo que j'avais faite. C'était une musique qui était OK tier. Et là, il y a YouTube. Et là, il y a Twitch qui arrive. Ça a commencé avec la VOD sur Minecraft. Mais il est là. Le tout premier live qu'on ait jamais fait. Putain, 255 vues. Damn. Surtout pour montrer ma supériorité. Exactement. Mais voilà, et ça c'était sur la toute première vidéo qu'on avait fait, si je me souviens bien, c'était le tout premier live. Skyrim, un streamer sur Skyrim égale la voix de l'argent, logique. Là vous allez voir la grosse période Pokémon Infinite Fusion. Les miniatures, c'est encore aujourd'hui moi qui les fais tout seul. Et en vrai, au fur et à mesure, tu vois qu'il y a une amélioration. Hein. Il y en a qui sont dégueulasses. Ça, pareil, c'était pendant mon stage. Il n'y a pas tellement de trucs en fait, je pensais qu'il y avait plus de choses. Vu que la planète de... Ouais, c'est ça, hein. Alors là on commence à remonter des trucs un peu moins vieux. Sans compter les shorts évidemment. Et là après c'est les trucs les plus récents que vous connaissez. D'ailleurs, incroyable, Lethal Company c'est devenu la vidéo la plus vue de la chaîne. Je m'y attendais clairement pas, surtout pour une VOD. Mais voilà, incroyable. L'argent des putes coule à flot. Et sans oublier toutes les vidéos qui sont encore amenées à sortir, évidemment. Oh, je vais prendre une boisson. J'arrive. Je me suis même pas servi un verre. Alors que c'est mon anniversaire. Choc barre de baiser. Allez, je vais la prendre celle-là depuis le temps qu'elle est là-dedans. Oui, d'ailleurs, en gros, on a fait un Secret Santa. Parce qu'on est... on a un crew de goth, exactement. Faut savoir un truc, c'est qu'on a fait un Secret Santa entre nous, entre ma classe en fait. Et j'ai un pote, il m'a offert du coup, comme Secret Santa, 2 tasses Pokémon que je trouvais très stylées. Et en plus, il y avait ça. C'était un Ice Tea au melon avec Sakura dessus. Oh là là, c'était pas ouf et c'était périmé depuis 1 an. Oui, parce qu'on l'avait prévu avant Noël, mais on n'a pas eu le temps. Oh putain, tu vois que c'est naturel, hein. Ah, je suis dégueulasse quand je bois. Belle mais dégueulasse cette boisson, si je peux me permettre. Oui, elle était dégueu. Oui, je suis un kikou, je bois de la Monster, je vous emmerde. Putain, je vais tellement choper un cancer un jour en buvant ces trucs. Allez, voilà. Et voilà, tard l'époque, tard l'époque. Hein. C'est vieux. Et encore, c'est quoi le short le plus vieux de la chaîne? Oh putain, j'avais oublié. Ça, c'est un truc qui a buzzé un petit peu sur Insta. C'était la test de la boisson Twix. C'était à l'époque où j'habitais à Poitiers, ça. Vous voyez, c'est penché. En fait, c'est que tout le haut était penché. Ça, c'est Napstablook, c'est moi que je l'avais fait. J'avais déjà ma guitare. Pourquoi j'ai des lunettes de plongée? Mais voilà, c'était ça en gros, c'était l'appart où je vivais avec mon ex et c'était genre penché de partout. Pour l'anecdote, le sol de l'étage, il était chelou, je crois qu'il était pas droit. Ce qui faisait que toutes les nuits, on dormait et le matin, on devait se lever et repousser le matelas contre le mur parce qu'en fait, il glissait sur le sommier. C'est également cette année-là que j'ai découvert que je voulais plus faire de l'histoire. Je voulais partir en montage. Voilà, c'était la première vidéo. Putain, j'étais maigre, hein. J'ai bien changé. Et là, c'était le début des lives. C'était le début des lives. Avec la salsicophobie. La peur des saucissons. Voilà. Parce que saucisse à l'époque, c'est vieux ça aussi. Pour l'anecdote, t'es parti en licence histoire avant le BSS. Je vais raconter ça après, tu vois, c'est drôle. Mais anecdote, ta gueule. Pour l'anecdote, à l'époque où en gros je savais qu'il y avait des problèmes techniques, trucs comme ça, en plus je streamais, c'était en wifi et tout, donc souvent il y avait des petits bugs et tout.
quand il y avait des problèmes techniques, je demandais à mon chat de me dire saucisse, de spammer saucisse dans le chat. Et du coup, dès qu'il y avait écrit saucisse, je me chiais dessus. Voilà. C'est vieux ça aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais voilà. Et connard. Et en gros, oui, mon parcours scolaire, les amis. À la fin du lycée, j'ai fait un lycée général, bac général, avec option SES et histoire géopolitique. Et je suis parti, et j'étais en mode, qu'est-ce que j'aime faire au lycée? L'histoire. Déjà, avec le recul, je me rends compte que c'était faux. C'était la géopolitique, donc j'aurais dû aller à Sciences Po, MDR. Donc voilà, j'étais en mode, qu'est-ce que j'aime faire de l'histoire? Donc on va partir en fac d'histoire. Spoil, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir pour ces études supérieures. Et quand je suis arrivé en fac d'histoire, je me suis juste rendu compte que c'est un truc qui me plaisait pas du tout. C'était pas mon univers. Je suis allé à Poitiers et aussi... En fait, je savais pas quoi faire comme études supérieures du tout. Et mon ex était déjà sur Poitiers. Et j'étais en mode, quitte à pas savoir quoi faire, je vais voir ce qu'il y a sur Poitiers. Et donc du coup, là-bas, je suis allé voir. Et il y avait cette licence d'histoire et je l'ai faite. Enfin, je l'ai faite, j'y suis allé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout et que ce serait pas du tout pour moi le jour où j'ai eu mon prof d'histoire, en gros, de l'histoire moderne. Donc Louis XIV, tout ça. Qui était fou. Qui était genre dingue du fait que il était vraiment en mode émerveillé du fait que dans les rapports du précepteur de Louis XIV, donc le gars qui a éduqué Louis XIV à la cour, dedans en gros il analysait absolument tout, y compris l'état de sa selle, l'état de son gros caca fumant. Il était en mode, c'est incroyable, on a l'état de ses selles le jour de la mort de son père, c'est incroyable. Et j'étais vraiment en mode, ok, c'est là que j'ai compris que ce n'était pas pour moi. C'est là que j'ai compris que m'extasier devant le fait que Louis XIV a fait caca le jour de la mort de son père. C'était pas pour moi. Donc du coup, en plus, sans parler de l'aspect de l'histoire de l'art que je me coltinais, c'était un calvaire. Mais voilà. Donc je suis parti. Je suis parti. Et en fait, je suis parti, non. En octobre, j'ai arrêté d'aller en cours. Puis j'ai joué toutes mes journées en slip sur le canapé à jouer à Cyberpunk 2077. C'est là que j'ai poncé le jeu comme un enculé. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est clair. C'est l'histoire du caca, incroyable. D'ailleurs, on a au Festival de la BD aujourd'hui, on a vu un livre, c'était Le Marchand de caca. Véridique. Et Quickness a failli l'acheter derrière, hein, sachez-le. Mais d'ailleurs, donc voilà. Et le truc, c'est que à l'après, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et en attendant, en fait, je faisais du montage, des petites vidéos, les premiers trucs que vous avez pu voir. Et j'étais en mode, mais moi j'aime bien faire ça. Est-ce qu'il y a un métier où on fait ça? Puis après, j'ai découvert le montage vidéo en termes de métier. Il te regarde mal, je crois. Peut-être. Mais donc du coup, j'ai découvert tout ça, j'ai cherché des études, je suis tombé sur le BTS audiovisuel montage. J'ai fait les portes ouvertes de Montaigu, je crois, et de Angoulême, du coup. À Angoulême, j'ai rencontré le directeur du BTS qui m'a dit, franchement, tente-le, mais si jamais tu penses que ça va pas réussir, prends un truc à côté, en mode fac de ciné, d'art, de lettres, d'art du spectacle, et retente l'année d'après si t'es toujours motivé. Donc, je fais Parcoursup, aucun de BTS me prend. Heureusement que j'avais accepté la fac de cinéma de Montpellier. Voilà. Paul Valéry. Et cette fac, j'y suis allé, du coup, j'ai appris que je pourrais y aller pendant que je bossais à Hockey Choral, donc un parc d'attractions à côté de Marseille. Voilà, je raconte ma vie, c'est la story time, un petit peu. Hein. Paul Valéry. Bah ouais, Paul Va. Comment ça, tu connais Paul Va? Mais voilà, et après, je suis allé à Paul Va pendant un an. Oui, c'est avec un Y. Et en gros, Paul Valéry, franchement, premier degré. Cette année à Montpellier a pas été forcément facile sur certains aspects, mais la ville, j'ai adoré la ville. Vraiment, c'est pour ça, encore aujourd'hui, si à l'avenir, pour mes études, si je continue mes études, pour mon métier, j'ai moyen d'aller décaler à Montpellier, mais je le fais à une vitesse... Montpellier, c'était incroyable comme ville. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je passais de Poitiers où c'était chiant, tu pouvais rien faire et tout. Je fais 2-3 cours de lycée pour voir la fac de ciné, justement. Mais voilà, Paul Valéry. Après, j'ai découvert après que Paul Valéry, en fait, a une très très mauvaise réputation. Parce que en gros, on dit que c'est une mauvaise fac qui donne leur diplôme à n'importe qui. Donc du coup, que les gens qui sont issus de Paul Va sont pas forcément les plus qualifiés.
Ce qui est faux, il y a des gens qui sont très très bons à Polva, mais c'est une fac très militante qui est vraiment à l'écoute de ses étudiants. Voilà. Pour vous dire, à Paul Valéry, je me souviens que quand j'y étais, il y avait 5 syndicats étudiants. Il n'y en avait qu'un seul de droite, le reste c'était gauche ou extrême gauche. Donc Polva, c'est vraiment la grande famille. Mais voilà, Polva, c'était incroyable. J'étais du coup dans la fac de ciné, c'est là que j'ai découvert Lucky, enfin tout le Morbin Crew. Lucky, Hugo, Brian, Amélie, tout le monde. Black Butterfly. Donc c'était, encore aujourd'hui, c'est des amis qui comptent beaucoup dans mon petit cœur. Mais voilà, à Paul Valéry, c'était incroyable, même si avec le recul, il y a un truc que je suis dégoûté, et c'est un miracle du fait que j'ai réussi à être accepté au BTS après, c'était parce que, en gros, c'était l'époque où Macron faisait passer sa réforme sur les retraites, et en gros, à partir du mois de février, je n'ai plus eu cours de l'année. Voilà, Paul Valéry, c'était quand même vachement le chômage. Après, voilà, j'étais très bon en cours là-dedans, c'était cool, ça fait longtemps que j'ai pas été content d'aller en cours. Surtout cours de l'histoire de l'animation, c'était incroyable, j'adorais ça, surtout le passage sur Disney. Voilà, jure. Enfin, je vais recommencer au cas où c'est pas clair. Voilà, le cours sur l'animation chez Disney, j'ai bien aimé. Pourquoi, me direz-vous? Déjà, il y a ça, c'est des cassettes. Voilà, j'aime bien Disney. J'aime beaucoup. Pas très gauchiste Disney. Ouais, je sais, mais Disney, ce que j'aime, c'est le fait que quand j'étais petit, ça me faisait réveiller. Aujourd'hui encore, c'est surtout Disneyland. Je te prépare à l'avenir en tant qu'intermittent, c'est un peu ça. Hein. Ah, c'était la fameuse année où il n'y avait plus rien à Polva. J'avais des potes qui, du jour au lendemain, n'avaient plus cours. Ouais, en fait, dès qu'ils ont passé la réforme des retraites, les étudiants étaient en mode on va faire grève, et sauf que vu que la direction était en mode de leur côté, en mode c'est pas normal, du coup, ils ont décidé de suspendre les cours. Directement. Putain, je suis pétable comme ça, là. Voilà. Disney, ouais, je sais que c'est Disney... Déjà, moi, je suis plus fan de Disneyland parce que les films Disney récemment, le fait qu'ils fassent que des live action, ça me casse les couilles. Évidemment, ça me casse les couilles. Mais moi, c'est plus les parcs Disney. Et aujourd'hui, encore, ils me cassent les couilles aussi, les parcs Disney. Devoir vendre un rein pour aller attendre 2 heures devant Buzz l'éclair, ça casse les couilles. Mais voilà, après, si Disneyland Paris passe par là, je suis ok pour une sponsor. Toujours. Mais oui, cette année-là, à Polva, à partir du mois de février, j'ai plus eu cours. Donc j'alternais les voyages entre relations toxiques et... Ouais, c'est exactement ça. Avec Disney, je sais jamais où me placer. Je sais que Disney a des prises de position très, très discutées et discutables. Et donc du coup, j'ai été absolument dégoûté. D'ailleurs, non, il y a un truc qui me casse les couilles, c'est d'entendre dire que Walt Disney était antisémite. Ce qui est faux. Enfin, j'ai fait des recherches et tout, j'essaie de découvrir certaines choses. Enfin, j'ai pas trouvé de trucs qui sont antisémites. Voilà. Donc les gens n'aiment pas juste Walt Disney parce que ça reste un milliardaire, ce que je peux comprendre. Mais ça me fait chier d'entendre ça. Parce que j'avoue, je suis naïf, hein, les gars. Je suis très très naïf, mais c'est le monsieur qui m'a apporté beaucoup de joie et de bonheur. Donc voilà. Et surtout cette magnifique casquette finalement. Mais ouais, donc voilà, cette année-là, c'était compliqué aussi à Polva, mais incroyable. Et tellement bien que j'ai hésité à ne plus retenter le BTS. Parce que mes parents m'ont bien fait comprendre que non, tu vas retenter le BTS, fils de pute, parce que c'est pour ça que tu y allais à la base. C'est pareil pour moi, mais avec Macron. Bizarre le gars, comment ça mon ref? Mais voilà, et donc du coup, après j'ai retenté le BTS, j'ai eu celui du Lisa, celui que je voulais, donc c'était parfait. Genre j'étais 2ème dans la liste d'attente, donc c'était free. Et voilà, me voilà arrivé après Angoulême, ça va faire... C'était la première fois en 3 années d'études supérieures que je passais en 2ème année. Enfin voilà, mon parcours scolaire désastreux, et aujourd'hui je suis en 2ème année et je fais des lives sur Twitch. Et je bosse pour un diplôme qui ne me servira sans doute à rien. Santé. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Merci Altier, monseigneur. On est en train de faire une rétrospective un petit peu de ces 2 années incroyables. Et je me souvenais plus que t'étais arrivé aussi tôt, que t'avais follow aussi tôt. T'es dans les premiers, mon ref. Hein. Incroyable. Évidemment, allez voir cet homme, cet homme tout à fait pétable en stream.
J'ai l'impression qu'il est en live tous les jours, c'est incroyable. Mais voilà, donc 2 années merveilleuses, toujours au rendez-vous. Mais voilà les amis, c'est incroyable. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure. En espérant que ça dure encore très longtemps, j'espère. Voilà, on va aborder les trucs un peu moins drôles. 2 secondes. 3 fois par semaine, hein, on essaye. C'est bien, non mais franchement, premier degré, ne fais pas plus. Pour l'instant, moi, à un moment, je voulais faire du 5 streams par semaine. Ça m'a tué, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, j'ai du mal à reprendre un rythme. Ah. Donc voilà. Mais, donc du coup, on va aborder les trucs un petit peu moins drôles, 2 secondes. Parce que voilà, faut... Oui, aussi. Voilà, on va en parler un petit peu. Comment ça va se passer pour l'avenir de la chaîne, ce que moi je vois, ce que j'aimerais. Non, clairement pas. Enfin, si j'arrête, en tout cas, ce sera pas parce que j'ai envie d'arrêter, sachez-le. En gros, l'année prochaine, les amis, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je ne sais pas si je veux continuer les études. Et il faut dire que la façon dont il faut se renseigner et les cursus proposés ne sont... Enfin, je n'arrive pas à trouver, en fait. Je suis perdu dans mes recherches. Je ne sais pas où commencer, je ne sais pas où trouver, je ne sais même pas sur quoi m'inscrire. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Donc je ne sais pas si je continue les études ou si je vais dans la vie active et je deviens intermittent, j'essaie de trouver du taf, machin. Voilà, la grande famille du chômage, c'est exactement ça, sauf que déjà personnellement je me revois pas vivre chez mes parents. Premier degré, hein. Ma famille et moi, c'est toujours été compliqué, ça rentre dans les détails, ça reste personnel. Enfin, c'était compliqué, je veux dire, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais vivre chez mes parents, je pense que ça serait terrible. Faut travailler pour l'avoir changé, c'est clair. T'as une idée de ton futur taf que tu idéalises. Enfin, les gars, en vrai, si je prends un taf que j'aimerais faire, en termes de, évidemment, mon métier de rêve, actuellement, je le dis, c'est streamer. Ces échanges qu'on a, le fait de partager des choses avec vous, divertir les gens. Ça, c'est le truc que je kiffe faire, tu vois, et ça, je pense que ça se ressent. Mais voilà, ça, évidemment, c'est un métier qui ne pourra en devenir qu'un sur une chance sur 1 milliard. Voilà. Je suis pas en mode, je fais ça pour que ce soit mon métier, je fais ça parce que ça me plaît, mais si j'ai moyen de m'en faire mon métier derrière, voilà, tu vois, ça me fera plaisir. Mais là, donc du coup, l'année prochaine, je sais pas si je tente directement de rejoindre le grand bain, ou si je fais des études, etc. Et un truc aussi qui me fait me poser beaucoup de questions, c'est parce que l'année prochaine, si je rentre chez mes parents, si je retourne chez mes parents, je ne pourrai plus streamer. Il y a un autre métier lié à la création de contenu en ligne. Bah déjà, je suis monteur, donc évidemment le montage. Oui, Dinatlas, lui, il est chercheur, oui. Monteur. Mais après, même, tu vois, il y a plusieurs choses qui m'intéresseraient dans le montage, dans le milieu YouTube, tu vois, genre même... je vais pas dire prod parce que le travail de prod est monstrueux et actuellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, organiser des trucs autour de la création, de l'événementiel peut-être, plus en rapport avec le... Genre, pas de l'événementiel style festival de la BD parce que c'est pas trop mon truc, mais surtout genre l'événementiel autour du web, genre autour de Twitch. Moi je trouve ça cool, tu vois. Je sais pas, on verra. Mais je sais pas trop ce que je veux faire tout simplement. Il y a aussi un petit truc qui reste dans le coin de ma tête tous les jours, c'est Imagineer en tant que storyteller, tu vois. Les Imagineers, pour ceux qui connaissent pas, c'est les gens qui construisent des parcs d'attractions Disney. Et c'est un terme général, hein. C'est comme cast member. Les cast members, c'est tous les gens qui travaillent à Disneyland. Mais dans les cast members, t'as des gens qui sont hôtes de caisse, qui vont être opérateurs des attractions, donc ceux qui font tourner les attractions, techniciens à l'hôtel, des trucs comme ça. Et donc ça dépend pas mal. Mon storyteller en tant qu'imagineer, c'est ceux qui vont créer l'attraction, le concept, dans le sens artificier. Putain, je te vois tellement artificier, c'est chaud. Mais en gros, un storyteller chez Disney Imagineering, c'est une attraction, pour eux, ils le créent un peu comme un film. Pareil, un land, un parc, ça va être comme un film. Il y a une histoire et autour, ils font un truc. Juste, ils gardent toujours en mémoire la caméra dans un parc d'attraction à thème, entre guillemets, c'est le spectateur. Où qu'il regarde, faut que ça puisse être dans l'histoire. Et ça, j'ai regardé, il était une fois les Imagineers, j'ai fait Imagineering in the Box, qui était un espèce de petite formation en ligne, machin, pour vite fait voir quoi ça consistait. Mais voilà. Et ça, c'est mon deuxième métier de rêve, on va dire. Mais l'année prochaine, je ne sais pas ce que je peux faire. Et comme je le disais, si je retourne chez mes parents... Oula, attends, je vais le dire avant. En vrai, il faudrait que tu regardes si
si c'est ultra concurrentiel et comment sortir du lot, par exemple, la com, les études, laisse tomber, c'est beaucoup trop long. J'ai envie d'arrêter, mais il y a tellement de monde sur le marché qu'il faut un master pour sortir du lot. Donc je reste, mais c'est pas par envie. Ouais, ça aussi. Mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui nous intéressent, c'est des trucs que tout le monde a. Même monteur. Techniquement, la plupart des monteurs aujourd'hui, ils n'ont pas de taf parce que autant il y a 20 ans, ils étaient 5. Ils étaient 5 en Nouvelle-Aquitaine. Mais là, aujourd'hui, frère, il y a 10 monteurs par ville. Donc tu vois, c'est ça aussi qui me fait chier et qui me fait me dire que je me dis que ouais, c'est très très concurrentiel. Pareil pour la com, tout ça. Mais il y a un truc aussi qui me fait me dire que faudrait que je continue les études, c'est justement pour rajouter une corde à mon arc, dans le sens où voir quelque chose que j'ai pas encore fait. Pour ça, j'ai dit prod dans l'actuel, ça m'intéresse pas, mais premier degré, en vrai, prod, bah, ça me permettrait d'être un technicien qui sache à la fois être prod et à la fois être monteur, tu vois. C'est un truc quand même, voilà. Alors, il faudrait que tu ailles en agence de prod vidéo, si ça pourrait coller. Oui, les agences de prod, oui, ça marche aussi, mais c'est assez rare, et beaucoup aujourd'hui. Enfin, toi, le premier, tu sais faire du montage, tu vois. Tu vas pas embaucher un monteur, sauf si c'est pour un truc énorme, voilà. Mais toi, quand il y a du montage à faire, tu le fais tout seul, et les agences de prod, ça marche aussi. La prod, tu te laves vraiment du côté technique de l'audiovisuel. Ouais, je sais, mais ça reste un autre panel, tu vois. Montage, tu touches un petit peu à l'image et un petit peu au son. T'arrives à être sur les tournages et pour voir comment ça fonctionne à peu près. En tant que monteur, tu peux être script. En tant que monteur, tu peux même te foutre premier assistant réal. Pourquoi pas. Mais justement, conjuguer prod et montage, ça permet d'avoir un éventail extrêmement large. Oui, les monteurs restent les meilleurs, évidemment. L'événementiel, ça peut être soit très cool, soit en enfer. Ouais, c'est ça aussi, surtout. Je vais pas vous mentir, devoir aller aux quatre coins de la France pour organiser le festival de la saucisse, flemme, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais pas vous mentir, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Mais voilà. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, genre, même dans le montage, ce que j'aime beaucoup, c'est le montage d'animation. C'est pas très particulier, notamment les animatiques. Ça va être en gros du montage, du pré-montage en quelque sorte, l'animatique. L'animatique, en gros, c'est quand c'est toi qui vas monter les petits storyboards les uns après les autres. C'est du dessin animé fixe, c'est du dessin animé. Mais voilà, c'est un peu particulier. Et pour l'année prochaine, du coup, si je fais pas d'études, je retourne chez mes darons pour trouver un travail. Mais sauf que ça veut dire que pendant un certain nombre de temps, il y aura plus de stream parce que chez mes parents, la connexion ne le permet pas. Ils ont une connexion terrible, je ressors ça à chaque fois, mais je le dis. 80 gigas, une semaine pour télécharger. Fallout 4. Fallout 4, il fait 90 gigas, j'ai mis une semaine pour le télécharger. En fait, tout dépend de si tu organises un événement, soit toi, ou si tu participes à un événement que quelconque organise, et la deuxième est relou, genre les salons. Ouais. C'est pour ça, chez mes parents, je ne peux pas streamer. Genre, Putain, j'ai honte. En gros, je vais vous expliquer un truc. Mon ex, à l'époque où on sortait ensemble, elle avait une connexion, elle, qui était bien, qui était potable. Il y avait dit, si à un moment t'as besoin de télécharger un truc, tu viens chez moi et tout. Mais à l'époque où on était ensemble. Et genre, quand il a fallu télécharger Fallout 4, et que je voyais que ça mettait une semaine à le télécharger chez mes parents, je me suis dit, vas-y, elle habite pas loin, elle habite à 300 mètres. Est-ce que je vais genre, avec ma voiture devant chez elle, capter son wifi pour télécharger? Je l'ai pas fait, mais je me suis vraiment posé devant mon PC comme ça. Il était genre 14h, j'étais en mode... Allez vous faire enculer, je me suis chié dessus. Vraiment, mais non, parce qu'à ce moment-là, déjà, elle était pas là, et avec sa mère, même si je m'entends encore bien avec sa mère, c'était bizarre, c'est genre... Bonjour, ça va? Je suis plus avec votre fille, je sais, ça va faire bientôt quelques mois. Y a moyen que je squatte votre wifi? Non, mais du coup, je l'ai pas fait. Mais voilà, une semaine. Et donc déjà, pour vous dire à quel point ce sera pas possible de streamer là-bas... Mais putain, j'ai honte. Mais voilà, enfin, big up, si ça passe par là, hein, on sait jamais. Non oui, c'était après, on n'était plus ensemble.
Non, non, oui, on n'était plus ensemble. Ça faisait genre peut-être 6 mois qu'on n'était plus ensemble. Voilà, on était. Si on était encore ensemble, j'aurais été en mode vas-y, je m'en bats les couilles. Enfin voilà, j'en mets de mon ordi, je télécharge un truc, c'est réglé. Non, là, c'est en mode je viens avec ma voiture devant chez elle, je me gare. Et voilà, j'attends. Non, 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 j'aurais pas osé, frère, t'es malade. En plus, imagine, il y a sa mère qui sort. Non, non, c'est terrible, c'est genre Nolan, qu'est-ce que tu fous là? En plus, la rue où elle habite, c'est pas genre une rue passante, c'est genre un petit lotissement dans une impasse. Donc si tu viens là, c'est que t'habites là, tu vois. Donc non, ça aurait été bizarre. Bah c'est bon, et voilà. Ah non, non, mais non, non, jamais j'aurais fait ça, les gars, vous êtes malades. Oh putain, si un jour elle apprend ça, oh merde. Mais non, non, voilà, et donc, si je veux stream là-bas, c'est pas possible. Ou alors, si je le fais, en fait, c'est que mes parents ont vu dans une maison où, en gros, si on veut mettre la fibre, faudrait genre tirer un câble depuis tard, pas un loin, tu vois. Voilà, très très loin. Et, je crois que le wifi de mon ex, ça tourne mal. En plus, c'était pendant les vacances, il y avait moyen qu'elle soit là en plus. Donc ça aurait été encore plus gênant. C'est Nolan, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Il n'y a pas de wifi chez mes parents. Non, non, ça aurait été terrible. Mais voilà, et donc du coup, chez mes parents, si je veux installer la fibre, faudrait que genre je traficote avec mes parents pour que je fasse moi-même les travaux. Et en fait, faire passer le fil de la fibre de la rue jusqu'à chez mes darons, sachant que en gros, la maison, elle est plus loin dans le jardin. Genre, ma maison, c'est un rectangle qui est au sein d'un espèce de terrain assez long, tu vois. Donc, faut que je fasse passer le truc, ça peut se tenter. Mais derrière, même si j'arrive effectivement à installer la fibre chez mes parents, les streams qu'il va y avoir, ce sera pas des streams comme actuellement, où là on va streamer peut-être jusqu'à, je sais pas, 2h du matin. Chez mes parents, à 22h, tout le monde est au lit. Et je peux pas gueuler et tout, je peux pas parler. Parce qu'en plus, ma daronne, elle a beaucoup de mal à dormir, tout ça. Tu tires un câble chez ton ex, et je stream chez mon ex. Je vais voir ma belle-mère, je peux squatter votre garage s'il vous plaît. Mais voilà, et donc du coup, voilà, même là, et même si effectivement j'arriverais potentiellement à retirer le fil de la fibre, faudrait que déjà j'arrive à le mettre jusqu'à ma piole, parce que déjà ma piole n'a pas le wifi, donc ça va être très long. Et en gros, je vais streamer l'après-midi, les moments où genre moi je serai chez moi parce que je serai au chômage, et que mes parents et ma famille sont au lycée, à la fac, en train de taffer, tout ça. Donc voilà, donc l'année prochaine, je ne sais absolument pas comment ça va se passer et ça me fait très très peur. Parce que, genre, je sais que ça peut m'arriver parfois de ne pas streamer pendant une semaine parce que j'ai la flemme et tout. Mais, enfin, streamer, ça fait partie de moi, les gars. Enfin, c'est globalement, quand je stream pas pendant un moment, ça se voit et ça me manque. Genre, les vacances scolaires, quand je peux pas streamer, ça me fait chier, mais d'une force. Genre, et même juste, sans streamer, je m'ennuie. Je m'ennuie, streamer, c'est un hobby. C'est comme si je m'empêchais de jouer aux jeux vidéo. Non, non, voilà, on est d'accord, Altir, c'est incroyable de streamer. Et genre, le fait que je pourrais plus le faire l'année prochaine, ça me fait très peur. Il faut pas réfléchir comme ça, mais j'avoue, ça me motive un peu à continuer les études, dans un sens. Mais sauf que derrière, si je continue les études, c'est en licence pro, des trucs machin, frère, je comprends rien, on n'est pas aiguillé du tout par les professeurs, on n'est pas du tout informé ni rien. Donc, enfin, je suis perdu. Franchement, les gars, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. En plus, faut que là, ça va être la période où ça va falloir s'inscrire sur des trucs. Voilà. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'en ai aucune idée. J'ai vu qu'il y avait une école sur Paris qui s'appelait les Gobelins. Voilà, mais je crois que c'est ultra dur d'y rentrer, c'est ultra sélectif. Faut aussi être sur la réalité que je n'ai pas des notes de fou. Genre, je suis un élève mid-tiers. J'ai pas des notes de merde, mais j'ai pas des notes de fou. FF les Gobelins, ouais, enfin, les Gobelins, je crois que c'est ultra chaud. Je suis là, j'y penserai à le tir. Mais voilà, les gobelins c'est chaud. J'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait Innov. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais ça reste du privé. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une alternance. L'alternance, je sais pas où la chercher. FF, c'est en gros, c'est forfait, c'est mort. En gros, ça veut dire que c'est mort. Non, non, mais les gars, c'est genre moi, mes notes, c'est genre. Là, ma moyenne pour le premier semestre, c'était 12. Instruis-toi à Pôle emploi, tu gagneras du temps. Oui, mais enfin, en plus, pour le degré, moi je suis bien dans les études.
j'ai pas forcément envie de rentrer dans la vie active maintenant, tu vois. Et surtout qu'avec mes parents, là, en fait, eux aussi sont un peu, tout simplement, après c'est normal, je suis l'aîné. Ils savent pas du tout comment ça va se passer, ils savent pas du tout comment faire. L'alternance s'en battent les couilles des notes. Oui, ils s'en battent les couilles des notes, mais il faut la trouver, l'alternance. Potentiellement, tu vois, c'est... Comment dire? Moi, bon, évidemment, je vous l'ai dit, s'il y a moyen de trouver une alternance et une école sur Montpellier, j'y vais. Et il y a effectivement un truc innove à Montpellier, mais enfin, comment tu veux que je trouve une alternance à Montpellier? Je pourrais techniquement y aller parce que, comme vous le savez, j'ai un petit cheat code, on va dire, pour la SNCF. Donc pour taper un aller-retour à Montpellier, c'est pas ça qui pourrait poser problème. Mais tu verras qu'il faut que je fasse ça. En même moment, on va commencer les projets de fin d'année de montage et tout de BTS, donc ça va être chaud. Franchement, les gars, c'est chaud, je ne sais pas quoi faire. Faites-le à ma place, par pitié. Mais voilà. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est compliqué, je vous avoue. Mais voilà, en plus, faut que je descende sur Montpellier, j'ai trop de potes à voir. En plus, il y a l'exposition Fortiche avec Arcane. Ça se fait les deux en même temps. Oui, c'est vrai, mais il faut que je le fasse de toute façon. Je le mets dans ma to-do list. Mais voilà, faut que je vois. Arcane. Lol. Voilà, je vous donne un peu mon anxiété. Hein. Mais voilà. Mais est-ce que, d'ailleurs, vous, Innov, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez Innov et est-ce que vous en avez entendu du bien? Après, je dis ça, mais j'ai lâché le projet de fin d'année de BTS. Mais tu l'as pas lâché, frère. Déjà, c'est arrivé qu'à la toute fin. Enfin, tu l'as pas lâché. Voilà, Innov, apparemment, c'est un truc, ça a plein de campus. J'en ai entendu que du mal pour l'audiovisuel. Tu me rassures de fou, là. Genre, attendez. C'était Innov. Innov Montpellier. Site web. Montpellier. Formation hors Parcoursup. Candidature rapide et simple. Pas de foutaise. Par contre, impératif, les diplômes, il faut qu'ils soient reconnus par l'État. Oui, oui. Pareil, Innov, j'ai pas eu des bons échos. Let's go. Alternance. L'alternance. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Nos formations. Et du coup, en plus, ça va dire... je comprends rien, frère. Bachelor cybersécurité, animation, blabla. On va faire ma réorientation ensemble. Premier degré, au moins, ça me rassurerait sur certaines choses. On fera ensemble. Brochure. Fais voir la brochure. Alors, c'est pas l'école où il y avait les 3 pots de fleurs du tournage? Comment ça? J'ai une pote qui y est, ils ont que cours de 10 à 13, donc ils apprennent très lentement dans la majorité des cas. Et en termes de réseau, c'est super mal vu par les entreprises d'audiovisuel que tu viennes d'Innov. Elle est surnommée Pompe à fric par beaucoup d'employeurs. J'avais fait un forum des métiers, ils y étaient, je sais pas, il n'y avait pas le feeling, ils te vendent pas le truc. Pas le truc à part le fait qu'il y ait beaucoup de campus et tu payes si cher. Ok. Oh là là. Oubliez dans tous les cas les écoles qui parlent de réseau de la part... Hein? Dans tous les cas les écoles qui parlent de réseau de la part des écoles. J'ai pas compris. C'est travelling. N'y allez pas, d'accord. Voilà, c'est le truc. J'ai fait un stage à INAF, c'était pas si fou perso. D'accord. Les alternances, c'est toi qui la cherches, les écoles t'aident pas. Ah oui, non, mais ça, enfin, je me doute. Hein. Même s'ils te vendent que si. Évidemment qu'ils t'aident pas. Mais Innov, ça se sent, tu vois, genre ça a 36 millions de campus. Ça inspire pas confiance. Mais voilà. Et pareil, enfin, faut que je trouve des trucs, frère, j'y comprends rien. Faut que je parte en... après le BTS, il faudrait que je parte en licence pro pour pouvoir avoir... Ah, et surtout, Innov, c'est très général en audiovisuel, tu spécialises pas. Ah bon? Alors, devenir un expert animation pour les jeux vidéo. Oui, non, mais on joue à les couilles, je suis audiovisuel, fils de pute. Audiovisuel. Non, pas illustration! Ta mère, la pute. Je suis un peu vulgaire, excusez-moi. Hein. On est sur un stream orientation aujourd'hui. Jean-Louis Hannequin. Bonjour.
Spécialisez-vous au bout de la 3e année. C'est ce qu'on veut mettre car j'hésite à reprendre les études en septembre. Oui, c'est un peu ça. En vrai, vous me dites, ça vous intéresse qu'on parle 8K par mois pour apprendre à utiliser Windows? Non, quoi, c'est pas 8K par mois, c'est 8K l'année. Attends, quoi? Les petits chenapans. Attends, c'est 8K par mois? Non. Choisissez la spécification caméra et lumière. Et intégrer tout type de profession. Dans les nouveaux. Choisissez les spécifications audiovisuel interactif, immersif et streaming pour développer une carrière dans les nouveaux médias, les grandes entreprises de l'univers du stream et de YouTube. Ça inspire rarement confiance quand c'est une école qui s'attarde sur les trucs de YouTube. Hein. L'IA au cœur de notre formation. Bon, au moins, tu n'étais pas laissé à la traîne, j'ai envie de te dire. Logiciel utilisé DaVinci, Avid, Fairlight, Crotos Studio, OBS. Suite Adobe, ok. Ça pue du cul, ouais. Ou la formation YouTube. Ouais, c'est ça, c'est. J'ai l'impression qu'ils s'en battent un peu. Prends-moi YouTube. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Et voilà. Et donc, en gros, moi, vu que j'ai fait 2 ans de BTS, apparemment, si je veux arriver en 3e année d'une licence, pour pas avoir à refaire toute une licence depuis le début, faudrait que je fasse. Apparemment, faudrait que je fasse forcément une licence pro. Crotos, je connais pas du tout. C'est le gars dans le truc avec les dieux. C'est le dieu du temps, c'est Crotos. Générateur de son d'ambiance. D'accord. Et ouais. C'est Kratus. D'accord, donc je savais pas. Mais voilà, donc ça me prend pas mal la tête. Oui, personnage de LoL. Oh, ça y est, on l'a perdu. Oh, on l'a perdu, ça y est. Il fait des refs à LoL, au secours. En plus, il le corrige. T'as une version gratuite et une version payante, mais la version payante coûte genre 20 balles. C'est pas cher pour un logiciel. Mais voilà, donc du coup, pour l'année prochaine, évidemment. Hein. Mais vous me dites, si vous voulez qu'on fasse genre un stream spécialement réservé à l'orientation, moi ça me dérange pas du tout. Ah, vraiment. Le problème des études, c'est qu'après le BTS, les licences que tu rejoins ne te tu ne reverras que ce que tu as déjà vu. Et après le master, c'est pareil, vu que des nouvelles personnes, autres filières rejoignent, tu revois pas mal de bases. Genre vraiment, ça fait 2 ans que je vois la même chose. Tu me vends pas du rêve là, mon ref. Mais bon, derrière, tu fais ça pour le diplôme à la clé. Hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Un stream sur l'orientation sur le poste à jouer sur LOL. Oui, on va faire un stream sur LOL à maman, je sais, calmez-vous. Ah mais j'avais compris, t'inquiète, ça le tient. Mais voilà, en vrai, moi ça me dérangerait pas, et au pire peut-être que ça m'aidera, on fera un stream full, recherche d'orientation et tout. Ouais, mes potes qui font une 3e année de licence, c'est surtout pour avoir Bac plus 3 et alternance. Et oui, enfin clairement. Enfin, je vais pas vous mentir, hein, moi si je le fais, c'est aussi pour ça. Mais voilà, faut que je vends pas du rêve, mais je préfère. Non, mais enfin, bon, faut être clair aussi. Hein. Et surtout, il faut connaître un truc, c'est que moi, la licence, ça m'irait bien. Pourquoi? Parce que quand t'es en licence, le Bac plus 3, c'est vraiment pour les kikou lol qui aiment sortir bar le jeudi soir. Non, c'est juste que t'as eu la flemme de continuer les études. Moi, je suis chaud, stream orientation, je suis du père et parler, c'est cool. Ouais, mais y a pas de souci, on se fera ça, non. Mais voilà, les gars, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. On se fera un stream orientation. Je sais pas quand c'est qu'on se fera ça, mais on s'en fera un. Ce serait cool. Mais voilà. Oui, c'est vraiment pas besoin. Hein. Il y en a, ils sont pas encore Bac plus 2, je les connais, ils sont déjà. Ils aiment bien. Hein, Goran. L'année au Canada. Ça me tente pas des masses. Je peux animer un live si tu recherches des chercheurs pros. Pourquoi pas. Donner ton point de vue en tant que chômeur. Mais l'école au Canada, il faudrait peut-être que je me renseigne, ça pourrait être intéressant, mais de ce que j'ai entendu, ça m'a pas l'air très. Ça m'intéressait pas de fou, quoi. Et. Comment dire? Ça me fait pas peur d'être aussi loin pendant 1 an. Très sincèrement, non.
Surtout... Bah en vrai, si tu les as, pourquoi pas, je regarderai. En plus, c'est toujours cool de faire un truc à l'étranger, ça fait toujours bien. J'avais fait des PowerPoint pour expliquer la formation. Bah en vrai, je suis chaud, pourquoi pas. Les documents, bah en gros, c'est parce que le LISA proposait... Enfin, je sais plus si t'étais au LISA, Romy. En gros, le LISA proposait de faire en fait une 3e année de BTS, mais dans un BTS partenaire, enfin dans une BTS ou école, je sais plus, partenaire à Montréal, je crois. Je sais plus, en tout cas, c'est au Québec. Et donc, du coup, ça te fait une 3e année là-bas. Donc, je pourrais faire ça éventuellement. Mais apparemment, j'avais eu des retours comme quoi c'était pas fou en fait. Ah non, sinon on se connaîtrait, j'étais au BTS de Villefontaine. Ah oui, c'est pour ça. Rien à voir, mais je suis en train de paramétrer ma chaîne YouTube pour les VOD, etc. Je retombe sur mes vidéos de 2016. Ah là 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 là. Ah, les vidéos. Frère, tes vidéos de 2016, elles ont presque 10 ans. Non, c'est pas que c'est pas fou. Vas-y, développe, Widato. Terrible. C'est que personne n'a été pris. Ah bon? Eh ben, trop bien, ça rend du rêve aussi. Après, voilà, faut aussi, comme je disais, faut que je sois réaliste. Hein. J'ai pas des bonnes notes du tout. Niveau science, c'est très compliqué. Ah, le coup de vie, bah ouais, hein, frère, tu m'étonnes. 2016. 2016, les amis, pour l'anecdote, je sais pas pourquoi je retiens ça. 2016, c'est le début de la chaîne de Joyka. C'est vrai, hein, c'est sa première vidéo, ou en tout cas quand il a commencé à exploser, c'était en 2016, les amis. Ah ouais, vraiment, hein. Bande de vieux. Et voilà, c'est terrible. Et à l'époque, c'était YouTube. Non, non, ouais, c'est terrible. Didou, didou, didou. J'ai pris un coup du vieux quand j'ai réalisé que j'étais heureux il y a 2 semaines de recevoir une boîte à pain. Mais toi, de toute façon, t'es vieux, hein. Ça faisait 50 suites que tout le monde n'était pris. Peu importe la moyenne, et puis de l'année où je postule, les 3 qui ont postulé et moi, on a été refusés. Pourquoi? Chelou. Mais frère, de toute façon, Altir, pour moi, mon ref, t'es vieux. Vraiment. Genre, tu vas chez ton petit producteur, tu vas chez le maraîcher, t'as ton petit vin local et blablabla, ta petite bière locale. Mais t'es vieux à l'intérieur, c'est une dinguerie. Oui, mais toi aussi, mais Dinatlas, enfin, t'es encore plus vieux. Non, non, Altir, Altir, t'es vieux, Dinatlas, t'es encore plus vieux. Je suis allé m'acheter. Regarde, frère, je suis allé acheter mes œufs à la ferme, mais il est vieux. Il a 36 ans, ce mec, c'est pas possible. Faut se pour ça, oui. Parce que le Canada a baissé le nombre de permis d'études fournis et qu'il y a plus de candidatures qu'avant. Ah. Mais je veux bien que tu m'envoies du coup, ouais. Mais genre, on a 21 ans. Altir aussi, il a 21 ans, tu vois. Mais apparemment, il est vieux. Et Dinatlas est plus jeune. Dinatlas, c'est à quoi? C'est un 2004, je crois. Je sais plus. 2004 ou 2005. Non, non, c'est terrible. Ils sont très vieux, ces messieurs. Genre, t'es un 2003, toi. Ah non, il y a eu ton anniversaire il y a pas longtemps, j'ai oublié. J'ai oublié, je savais pas, surtout. Je crois que je sais plus. Le train de vie d'un gars de 30 ans dans le corps d'un gars de 21. Mais vraiment, hein. Enfin, il sait pas quel âge il a. Vous avez vu ce clip légendaire de Mintos, j'imagine, où en gros, c'est Antoine Daniel qui lui a révélé quel âge il avait. Mintos était persuadé d'avoir 35 ans. Et Antoine Daniel a fait: bah non, t'en as 34, mec. Tu vas avoir 35. Voilà. Enfin, vous savez, il n'y a pas d'âge pour ne pas connaître son âge. C'est terrible. Ce clip est merveilleux. Il est vraiment très très drôle. Mais voilà, donc voilà, c'était le petit point orientation, à savoir c'est la merde. Et au vu de comment ça va partout dans le monde, ça n'ira pas en s'arrangeant. Je suis très optimiste. Oh. Oh, la phrase de pédophile que tu viens de sortir. De toute façon, moi tu me parles pas d'âge, hein, surcoté les âges. Pas de chiffres. Je crois que c'était moi le streamer. J'ai un background. Moi tu me parles pas d'âge, moi. Je fais ce que je veux. Non, non, tu fais pas ce que tu veux, il va se calmer Astérion là. Putain.
T'as de la chance que je te connaisse, sinon je t'aurais ban, hein, c'est parce que je sais que tu rigoles. Quel connard, putain. On rigole pas avec ça ici. Mais je vais pas te banner, connard. Te banner. Mais non, putain, c'est Astérion. Elle est vraiment super jolie, quoi. Le Serrano est vraiment très salé, Johan. Après, ça peut te rassurer, je sais toujours pas ce que je veux faire, vraiment faire. Oui, mais au moins t'auras un bot plus 5. Bah à quoi ça sert de faire un métier plus tard? Moi, je vais juste jouer aux jeux vidéo et refaire des vidéos avec le Minotaur. Fun fact, il habite là où j'habitais durant mon BTS. À tout moment, je tombais sur Astérion à Leclerc, genre. Au secours. Fais gaffe à ton âge, hein. Parce que comme il dit, moi je te laisse les filles de 40 ans, moi je prends les filles de 20 ans, hein. Ah, vraiment, mais c'est... Mais tu connais pas le... Oui, déjà, oui, pour Astérion, c'est plus le mineur. Mais Astérion, il a une chaîne d'ASMR qui s'appelle Ice Minotaur, où il se déguise en Minotaur. Enfin, il se déguise en Minotaur. Non, Astérion, ce mec, c'est un taré. Hein. Mais je sais pas si vous avez passé ça sur Twitter. Mais le gars, mais c'est une dinguerie. En gros, il se prenait la tête avec Regigoria, je sais plus comment il s'appelle, là, un autre gars sur Twitter qui est pas forcément mieux. Et en gros... Astérion était en train de dire un truc limite pédo encore. Et le gars a répondu en mode mais mec c'est chaud, enfin t'as 39 ans, tu parles d'une meuf de 20 piges, c'est chaud, remets-toi en question. Hein. C'est pas normal qu'un gars de 39 ans soit chaud d'avoir une meuf qui soit en âge de passer son bac. Et donc Astérion il s'est défendu, mais c'était tellement la défense de prédateur les gars. Vraiment, ça m'a mis des frissons dans le dos, tellement c'était horrible. Il a sorti un truc, c'était genre tellement accusateur pour se faire passer en gentil. Oui, vraiment, mais qui pourrait être sa gamine. Et en gros, le gars a vraiment sorti arrête de me dire d'être pédophile, elle est majeure, et surtout, respecte le choix des jeunes filles qui préfèrent voir des choses avec des hommes mûrs plutôt qu'avec des gens de leur âge parce qu'elles ne les trouvent pas intéressants. En mode, une gamine qui va voir des gens qui ont 20 ans de plus qu'elle, c'est normal. La plupart du temps, quand une gamine va le voir, non, c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, c'est le gars de 20 piges qui vient la voir et qui après la groom. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais ce mec, c'est un détraqué. Et en gros, déjà en plus, Regigoria a dit un truc que j'ai trouvé pour le coup assez juste. Il est en mode, frère, la majorité, elle serait à 17 ans, t'aurais dit 17 ans. Ton problème, c'est que tu t'attardes au chiffre légal. Mais si ça descendait, tu dirais pas non. Tu vois. Le gars est un putain de détraqué. Et ce que je disais avec Quickness, c'est que là, on rigole. Il a l'air, ça a l'air d'être un abruti fini. Il est complètement con, ce gars. Mais derrière, on en rigole. Sauf que je sens qu'à un moment, ça va faire comme avec la plupart des dégénérés dont parle Feldup dans ses findings. Genre un truc à la Nick Bates. On va se rendre compte qu'au début, c'était juste un gars un peu bizarre. Alors qu'en fait, il était légitimement dangereux. Et il va faire des trucs graves. Sauf que tant qu'il fait pas de trucs graves, on peut qu'en rigoler. Je trouve ça terrible. Le jour où on va se rendre compte qu'il a envoyé des photos de sa bite à des gamines, tout le monde va lui tomber dessus en mode c'était sûr, sauf qu'en attendant, personne n'a rien fait, tu vois. Et sauf que le continue. Enfin, oui, il y a. Ouais, Yerk. Déjà, ce que je fais, c'est pas bien, j'en parle, mais c'est que ça me fout en l'air. J'ai envie de me foutre en l'air quand je vois ces trucs. Et surtout, le gars, à un moment, il a répondu au tweet de Regigoria avec une réponse terrible, en mode bah, toi, je te laisse les femmes de 40 ans, moi, je prends celles de 20. Mais mec. Mais t'es un taré. Enfin, 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de ma sœur. Là, t'es en train de me dire qu'un gars qui pourrait être le petit frère de mon daron voudrait sortir avec ma sœur. Je dois filer, passe une bonne soirée, bro. Fais les choix qui te paraissent bons pour tes études. Et si jamais je suis là, si tu veux des conseils sur Alternance, etc. Bon stream, grand prince. Bon anniversaire. Merci, mon roi. Merci pour la couronne. Je te la rends, évidemment. Allez vous abonner en masse chez le roi Altir. Si vous aimez ce que je fais ici, vous aimerez très certainement ce qu'il fait de son côté. Il est comme moi, mais en plus grand, en plus beau, en plus musclé. Et en plus, il est meilleur aux jeux vidéo. Premier degré les gars, avec maintenant que j'ai des lunettes comme ça se voit plus trop, mais avec Altir, au lycée, il mettait mes lunettes, on était quasiment les mêmes, parce qu'en gros, au niveau de la gueule, je le dis parce qu'on avait les mêmes cheveux, là c'est encore un peu court, mais on a les mêmes veuches, et sauf que lui, plus ça allait, plus il grandissait, genre là il doit taper le 1m90 facile, et en plus il s'est mis à la muscu, il a mis à faire gaffe à ses sapes et tout, genre Altir,
C'est ma version plus plus. C'est le gars pétable au possible. C'est incroyable. Ce mec, genre vraiment, quand je le regarde, je suis en mode, je pourrais être ça, mais non. Non, non, moi j'ai... Lui, il a le skin Aragorn, moi j'ai le skin Bilbo Sake. Tu vois, c'est vraiment ça le bail. Et j'ai la même pile aussi avec Bilbo Sake. C'est un calvaire. Un calvaire. Vraiment, c'est mon évolution, le gars. Exactement ça. Mais voilà, et donc pour finir sur Astérion, vraiment cette phrase m'a mis froid dans le dos. J'étais en mode, mais le gars est dangereux. Je confirme. Bon, je file MDR, oui, 1m90, corps de dieu grec, qui mange des œufs. Oh, putain, incroyable. T'es déjà avec ta chemise, t'inquiète pas, je t'invite au resto tous les jours vu ta beauté. Merci, mec. Avec plaisir. Mais voilà. Mais voilà, donc du coup, je reviens juste 2 secondes, les amis. Je vais pisser. Parce que sinon, je vais faire pipi sur moi. Voilà. Allez, c'est la pause. Je reviens tout de suite. Bisous. C'est bon, j'ai fini. Voilà. C'est bon, j'ai fait pipi. Donc voilà. Donc on verra pour l'année prochaine, les amis. On verra comment ça va se passer. J'espère trouver une solution, tout simplement. Et premier degré, ça me dérangerait pas du tout de continuer les études. En fait, il y a 2 villes dans lesquelles j'aimerais aller, concrètement. Donc si je trouve des formations là-dedans, ça m'irait très bien. C'est Montpellier, évidemment, parce que par amour, Montpellier, c'était vraiment incroyable. J'avais trouvé ça vraiment... En fait, la ville en tant que telle, j'avais trouvé ça fou parce que... Enfin, moi, je suis d'une petite ville, enfin, Rochefort, pour les connaisseurs. Rochefort en Charente-Maritime, c'est 10 000 habitants, même pas. Rochefort habitants. C'est une grande petite ville, entre guillemets. 20 000 en 2021. Ça a dû baisser depuis. ça a dû baisser, je vais pas vous mentir. Je sais pas si... Commune de Rochefort. Hop là. Mais voilà, donc voilà, petite ville avec... Ah, pourquoi j'ai que 2021? Y a pas plus? Ah, c'est une ville de cinquantenaire en Rochefort. Hein. Putain. Mais voilà, donc petite ville. La grosse ville à proximité de Rochefort, c'est La Rochelle. La Rochelle qui n'est pas une ville énorme non plus. Quand je suis arrivé à Montpellier, ça a révolutionné toute ma vie. J'ai découvert le tram, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai découvert Odysseum, qui est genre, je passais tout mon temps à Odysseum, ne serait-ce que pour le lieu, tu vois, je trouvais ça incroyable. Mais donc du coup, si j'aimerais retourner à Montpellier, ça m'irait très très bien. Mais sinon, l'autre ville, évidemment, bah, c'est Paris. Paris parce que le travail, et Paris parce que, bah, enfin, moi j'aime bien Paris. Évidemment, pourquoi j'aime bien Paris? Parce que j'y ai encore jamais habité. Pourquoi j'aime bien Paris? Petit indice. Petit indice. Pourquoi j'aime bien Paris? Évidemment, si je vais là-bas, j'irai jamais à Disney parce que je n'ai pas les thunes, mais Disney Village, c'est sympa aussi. J'étais déjà passé j'ai déjà passé une journée entière à Disney Village, juste à me tourner autour, à écouter des musiques, à... Vraiment, premier degré, mais je suis fou. Hein. Je me souviens, pour Noël, à une époque, j'étais allé avec, je sais plus, enfin si je sais avec qui, j'étais allé à Disney Village, juste Disney Village, pas Disney, juste Disney Village, et on faisait des boutiques, on allait voir les hôtels et tout, c'était terrible, hein. Je suis un gros fan. Hein.
Mais vraiment, c'est exactement ça. J'ai passé la moitié du truc dans World of Disney, la boutique en fait qui vend les produits qu'il y a dans le parc, parce que ça me permettait un peu de faire un mode. Alors, premier degré, j'ai qu'une seule paire d'oreilles, enfin, une seule paire d'oreilles officielle Disneyland Paris, chez moi. Je les ai même pas achetées sur le parc, je les ai même pas achetées pour aller les porter dans le parc. Je les ai achetées. Je les ai achetées bah, à la boutique, alors que je pouvais pas rentrer dans le parc. Je pose pour la miniature. Et voilà. Parce que bah, les temps sont durs. Mais tout simplement, voilà, c'est aussi ça, tout. Si je peux aller à Paris, ça m'arrangerait. Et aussi, ne serait-ce que. En fait, Paris en soi, la ville en tant que telle est ok. Enfin, c'est pratique, il y a plein de choses autour. Tu peux te déplacer assez facilement, t'as plein de choses à voir. Et surtout, même pour la culture, les musées, tout ça, moi, ça me chauffe. Donc, je suis encore en âge où je peux avoir accès à la culture gratuitement, moi, ça me va. Hein. Voilà. Donc comment ça va se passer l'année prochaine, je ne sais pas. Ça se trouve, à un moment, on se fera un live full en mode orientation. Comme ça me motivera. Un peu comme les lives working, on se fera un live orientation. Comme ça, pour ceux qui veulent. Donc si à un moment vous voulez le faire, si ça vous chauffe, n'hésitez pas. Je sais que Romy, ça chauffe. Romy, ça chauffe. Cette phrase est terrible. Mais voilà, on se fera ça. Parlez-en autour de vous. Comme ça, si vous connaissez des gens qui ont des doutes avec l'orientation, on en parlera ensemble. Évidemment, on n'est pas expert, mais si on peut aider les autres, pourquoi pas. Par pitié. Oh, quelle horreur. Mais voilà. Changement de sujet, les amis. On va parler d'un petit truc vite fait. Aujourd'hui, à Angoulême, il y avait le festival de la bande dessinée. Festival international de la bande dessinée, attention. Et j'ai fait des achats. Beaucoup d'achats. On va faire un petit room tour. Alors, ça, c'est pas un achat. Je vais le montrer parce que j'en suis fier. Il y a un manga que je lis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Silence. C'est un manga français. Petit haul, voilà. All tour, c'est ça. J'ai pas du tout les termes, hein. Je fais pas ce genre de truc d'habitude, mais j'aime bien. Merci, mon larbin. Il a fait tomber mes livres, ce connard. Je rigole. Mais voilà, donc c'est un auteur français qui publie chez Kana, donc quand même. Hein. Et le manga, c'est Silence. Bon, ça, c'est le tome 2. Pour l'instant, il y a 4 tomes de sortie, le tome 5 arrive. Et bon, je l'avais déjà, celui-là, mais j'ai pu le voir. Il m'a fait une petite dédicace. Voilà, c'est... Mon but, c'est de me faire dédicacer tous les tomes de Silence. J'ai ma première dédicace qui est là-bas. Je vais vous montrer aussi ce que j'avais eu l'année dernière. Bon, c'est bon. Ah, c'est mon moment flex. Attends. Eh, le câble de con. Allez. Non. Voilà. Comme ça, c'est bon. Alors. Je vais vous montrer vite fait. Ça, après, il y a 2 trucs que j'ai eu l'année dernière, donc je vais vous montrer en 2 spi. Voilà, ça, c'est la dédicace qu'il m'a fait cette année avec un personnage qui s'appelle Merle, que j'adore. Je m'identifie beaucoup à ses cheveux, parce que quand j'en ai, ça ressemble à ça, sans la calvasse. L'année dernière, j'avais pu le rencontrer, j'avais acheté le premier tome, là. Il m'avait fait le personnage principal, évidemment. Voilà, l'âme, incroyable. Là, c'est cool. Là, sur celui-là, il avait pris bien son temps, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, il charbonnait, il a charbonné parce qu'il y avait tarpin de monde. Hop là. Et surtout, l'année dernière, j'ai pu rencontrer quelqu'un, mes amis, qui compte beaucoup pour moi. C'est l'auteur des Légendaires. Les Légendaires, BD absolument merveilleuse. Je sais pas si vous connaissez, ça est... Globalement, je pense pas qu'il y ait de nouveaux lecteurs de notre âge, mais voilà, c'est en gros dans un monde où il y a dans un monde d'heroic fantasy, en gros. À l'origine, il y avait des pierres laissées par les dieux, et notamment la pierre de Juvenia. La pierre de Juvenia, en fait, il y avait un sorcier maléfique qui s'appelle Darkel qui a essayé de maîtriser son pouvoir pour rester immortel. Sauf que lors d'une bataille contre les légendaires, donc les légendaires originels, tac, c'est E5, voilà, à peu près. Bon là, ils ont changé, mais voilà, c'est E5. Et lors d'une bagarre contre ces gars-là, ils ont cassé la pierre de Jovenia et ils se sont tous retrouvés en fait à redevenir des enfants.
Voilà, ils sont tous redevenus enfants et les légendaires ont été mis en disgrâce en mode c'est leur faute et donc ont reçu en fait leur retour avec des événements incroyables pour arriver au dernier tome des légendaires originaux, World Without, tome 23, voilà, qui est juste ici, qui est incroyable. Je ne vous dirai rien évidemment, mais lisez-le. Et j'avais pu le rencontrer, pareil, Patrick Sobral l'année dernière, et il m'avait fait mon personnage préféré, qui est juste ici, qui s'appelle Samael, un de mes personnages préférés. Et donc voilà, et j'avais pu le voir, oui, je suis tout rasé. J'avais pu le voir l'année dernière, c'était très très cool. Donc voilà, et en plus le gars était très gentil. Et c'est là que j'ai appris qu'il allait avoir un film Les Légendaires, en espérant qu'il soit très bien aussi. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect dédicace. Maintenant, cette année. Merci papa. Je suis allé voir des gens qui sont. C'était du côté des. C'est le Nouveau Monde, donc c'est avec en gros les BD du monde entier. Enfin, les éditeurs d'un peu partout dans le monde. Donc je me souviens, il y avait Chili, Allemagne, tout ça. Hop là. Et ça, c'est aussi pour les indépendants. Les trucs moins connus. Notamment Wanga Comics. Et j'ai essayé. L'année dernière, j'avais déjà vu des petites choses là-bas et j'avais rien pris. Cette année, je me suis dit, allez, on y va. Et évidemment, qu'est-ce que Nolan gros. Trou du cul, non. Nolan, enfant, aurait rêvé d'avoir des dinosaures. Qu'est-ce que Nolan, 21 ans, a acheté? Un comics avec des dinosaures. Voilà. Ça s'appelle Néozoïque. Oui, mon daron a vu Cyprien. Mon daron était à une soirée et tout machin parce que voilà, il taffe avec un organisme partenaire du festival de la BD. Et donc du coup, il a pu aller à une soirée machin et il a tapé une photo avec Cyprien. Il a tapé une photo avec Cyprien. Je peux pas vous dire à quel point j'ai eu le seum quand j'ai vu la photo. Et le pire... Oui, toi aussi, c'est vrai, toi aussi, tu l'as vu. Mais toi, t'as pas fait de photo avec... Ah si, en plus, t'as fait une photo avec. Je suis trop con. Mais voilà. Et gros bébé cadom. Et donc, du coup, voilà. Il a même pas parlé de moi à Cyprien, je suis dégoûté, mais bref. Donc Néozoïque, voilà, c'est en gros, je vais vous lire l'arrière. Il y a 8 millions d'années, à l'ère du Crétacé, une comète destinée à frapper le continent nord de la Terre est déviée de moins d'1 degré. Au lieu de cela, l'énorme rocher entre en collision avec la Lune en orbite, sauvant de l'extinction l'ignorant royaume des dinosaures et condamnant les mammifères émergents à une rude coexistence avec les reptiles, les énormes reptiles. Notre histoire commence 6 millions d'années plus tard, après des milliers de générations de mammifères et de dinosaures cherchant un moyen de vivre côte à côte. En gros, c'est un peu comme le voyage d'Arlo, le monde d'Arlo, je me souviens plus, le dessin animé de chez Disney, où en gros, voilà, une coexistence entre humains et dinosaures. Déjà, j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style de dessin. Et l'année dernière, je l'avais déjà vu, je l'avais pas pu le prendre. Là, cette année, je me suis fait plaisir. Donc, je l'ai pris, je vais pouvoir lire ça. Ah oui, j'en parle pas, mais le sac, les amis, le sac est incroyable. Vous avez vu ça? C'est fou. Évidemment, ils ont mis plein de petits goodies, plein de petits flyers, des stickers. Et... Pardon. Et également, j'ai vu ça qui était pas mal. Ça, voilà, ça s'appelle Witchblade. Donc en gros, c'est l'histoire d'une policière, si j'ai bien compris, à New York, qui va en gros... c'est une sorceleuse, mais des temps modernes. En gros, voilà. Je vous lis pareil, l'arrière. New York de nos jours. Des sans-abri contractent une maladie mortelle après avoir goûté au reste d'un restaurant français chic. Putain, j'ai pas vu que c'était encore des Français. Servi à la soupe populaire. Le lieutenant Sarah Pezzini enquête et découvre que le responsable enseigne la respectable enseigne sert de façade aux agissements diaboliques d'un groupe alliant science et sorcellerie à des fins peu avouables. Phoenix, la justicière et l'ensorcelante Sibylla suivent la même piste. Donc voilà, et avant de voir leur foutre sur la gueule. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez cool, je l'ai pris aussi. Donc voilà, c'est Witchblade et Néozoïque. Donc je vais pouvoir lire ça prochainement. Donc ça, c'était ce que j'ai pris dans le côté indépendant, des trucs indés. Là, ça, c'était des... Ça, c'est le poster. Et là-dedans, il y a des prints par l'auteur de Silence. Je vais vous montrer, en vrai. Il y en a un qui est à moi, un qui est à Quickness. Tac, je vais vous montrer celui de Quickness d'abord. Hop là. Je trouve les planches incroyables. Vous voyez bien, là? À peu près. Voilà. Là, vous voyez. Je trouve ça incroyable.
Donc ça, c'est celle de Quickness. Voilà. Et la mienne, c'est celle ici. Voilà. Voilà, pareil, je la trouve incroyable. C'est des planches, c'est des prints qui sont adaptés des planches qui sont dans le manga, hein. Mais voilà, je les trouve incroyables et il y en avait des tout aussi magnifiques. Mais bon, je n'ai pas argent illimité, malheureusement. Ça ne tient qu'à vous, finalement. N'hésitez pas à offrir 100 subs pour la chaîne d'anniversaire. Pour le stream d'anniversaire. J'attends vos subs, avec plaisir. Voilà. Ah! Je fais tomber! Arrête. Voilà. Ensuite, en cadeau, il y avait une petite couverture spéciale. Voilà, c'est cool. Des subs pour les illus. Par pitié, voilà. C'était une petite couverture spéciale pour l'occasion. Évidemment qu'on en a pris une chacun. Voilà. Et là, on arrive sur les... Ah! Bon anniversaire. Merci Widato, merci. Et là, on arrive sur les BD du côté Monde des Bulles, donc c'est avec les gros éditeurs. Là, c'était Delcourt et Soleil. Donc, j'ai pris ça, je connaissais pas du tout, mais ça m'avait bien tenté. Voilà. Astra Saga, c'est un truc de SF assez cool. Ça a l'air vachement bien. Je vais vous lire l'arrière. Alors, bien avant... Je vais vous montrer la couverture en même temps, c'est mieux. Voilà, comme ça. Je vais vous lire en même temps. Alors... bien avant l'avènement des royaumes et des empires galactiques eut lieu une formidable bataille. Les êtres qui s'affrontèrent étaient si puissants et leurs armes si destructrices qu'une partie de la galaxie fut détruite à l'état de poussière stellaire. On appelle cet affrontement le Ragnarok. Les deux races dominantes, les puissants Az et les redoutables Jotun, s'exterminèrent mutuellement. Donc en gros c'est adapté de la mythologie nordique. Les armes et les technologies utilisées durant cette ultime bataille furent en partie perdues ou oubliées. Les espèces inférieures qui survécurent reconstruirent leur monde dévasté, oubliant peu à peu les récits de ces temps épiques et révolus. Ils se réunirent en un vaste empire qui prospéra. Mais le temps et les intérêts particuliers érodèrent cet idéal et les conflits furent à nouveau en rage au sein des étoiles. Pour les contenir, la flotte impériale parcourt la galaxie pour tenter de sauvegarder la cohésion des provinces. Alors que la galaxie s'enfonce dans la guerre, un as rescapé du Ragnarok, le dieu Loki, compte bien mettre la main sur l'or des as pour restaurer son pouvoir. Donc voilà, c'est une adaptation de la mythologie nordique et ça avait l'air pas mal du tout. Donc voilà, ça m'a pas mal tenté. Ça mélangeait science-fiction et mythologie, donc évidemment que ça m'a tenté. Voilà. Et c'est autre chose. À la base, c'est pas ça que je voulais prendre. Je suis tombé sur une BD qui s'appelait Guerre et Dragons, où en gros c'était genre les humains pendant la Première Guerre mondiale, s'ils avaient dû affronter des dragons, tu vois. Et genre mélanger, pareil, les trucs de notre monde assez actuel et en même temps les trucs fantastiques genre les dragons, je trouvais ça cool. Et malheureusement, il n'y a plus le tome 1, mais la dame qui était extrêmement gentille d'ailleurs, chez Delcourt m'a proposé un autre truc qui s'appelle Servitude, voilà, où en gros elle m'a expliqué le truc en mode on va suivre en fait un dieu qui crée un univers, et ce dieu à un moment il veut des enfants, donc il crée les anges, il crée les dragons, il crée les géants, il crée les dragons, et en fait ça se passe bien, puis en fait eux-mêmes vont créer des enfants, et sauf que là va y avoir une guerre. Le dieu va alors décider de calmer le jeu en accordant aux différents enfants un territoire. Les enfants des anges vont avoir le ciel, les enfants des géants vont avoir la terre, et les enfants des dragons vont avoir le monde souterrain. Et donc en fait là c'est des années plus tard, en fait le dieu va enfin même d'ailleurs on parle pas trop du dieu après, mais voilà, en fait on arrive des centaines de milliers d'années plus tard, où on va voir en fait que tout cet équilibre assez précaire va être menacé de s'effondrer, parce qu'il y a des trous du cul, comme d'habitude. Voilà. Et donc, du coup, ça avait l'air très bien aussi. Elle me l'a conseillé, il y avait l'intégrale, mais bon, 60 balles. Et encore, je sais même plus si c'était vraiment ça. C'est une petite série en 6 tomes qui est terminée, donc j'étais très hâte, elle me l'a bien vendue. Elle était en mode, en plus, j'ai chialé à la fin. Donc, vu que j'avais envie de chialer, non, c'est pas vrai. Mais du coup, voilà, j'ai pris ça aussi. Et enfin... Ah, je me suis fait plaisir cette année. Hein. Et enfin... Hop là. Et enfin, j'ai acheté un truc que je voulais m'acheter depuis longtemps, que j'ai jamais osé le faire. Je me suis dit là, c'était l'occasion. Cette année, l'une des expos du Festival de la BD, c'est sur Lovecraft
et Gu Tanabe, qui voilà, illustre les récits de Lovecraft. Donc Lovecraft, pour ceux qui connaissent pas, il a un univers très très barré, genre vraiment très sombre. C'est lui notamment qui a fait Cthulhu, l'espèce de grosse bestiole avec les tentacules et tout ça. Et justement, moi j'aime beaucoup les trucs autour de Cthulhu, donc j'ai pu acheter voilà, le tome sur l'appel de Cthulhu. Il met en image les récits de Lovecraft et j'avais très envie de voir ça. Et donc du coup, voilà, j'ai enfin passé le cap et acheté ce manga. Voilà, ce sont tous mes achats du festival. Je sais qu'il y a encore un jour, mais c'est bon, j'ai acheté tout ce que je voulais. Et voilà. Et du coup, par contre, demain, si jamais il y en a qui voulaient venir passer me voir, je ne sais pas si je serai au festival, pas sûr, parce que la vraie vie m'a rattrapé, les amis, tout simplement. Et lundi, j'ai un contrôle. J'ai un contrôle et il me manque la moitié des cours. Donc, ça va être chaud. Californication. Donc voilà les amis. Aïe. Et donc voilà, c'était un peu... Je me suis fait plaisir pour notre anniversaire. C'est un peu ça. Bref. Est-ce que je suis à jour sur One Piece? Oui, c'est bon, il n'y a rien d'autre qui est sorti. Dommage. Oh là là, One Piece est en train de partir en cacahuète, mon frère. On arrive sur une plaque tournante. Hein. Ça veut rien dire. Bref. Voilà. J'espère que ce petit débrief vous a plu. On va partir sur un petit jeu. Voilà. Tranquillement. À quoi on pourrait jouer? Parce que moi, finalement, en ce moment, je joue qu'à une chose, vous le savez. Tac. Petit Valo, là, d'anniversaire. Non, pitié. Je me suis chié dessus. Oh, Romy, merci. Incroyable. Merci, Romy, pour les 100 bits. Tac. À quoi pourrait-on jouer, les amis? On va jouer à Skyrim en souvenir du bon vieux temps. En plus, Skyrim, je crois que je l'avais installé avec des mods. Ah, ouais, hein, fais gaffe, hein. Je crois que Skyrim, en plus, j'avais mis des mods, mais c'était la collection immersive et adulte. C'est chiant. C'est une dinguerie. J'avais téléchargé une collection de mods qui s'appelle Immersive and Adult pour Skyrim, où en gros, ça refaisait carrément tout le jeu, hein, quasiment. Et je trouvais ça très très cool, mais en fait, je sais pas, ça a dû être défait par des gros puceaux. Il y a du cul partout. Toujours pauvre, mais t'es quinté, c'est important, un anniversaire. C'est mignon. Ah, il y avait... Ouais, la collecte. Rêve de californisation. Rêve de californisation. Est-ce qu'il y a les bugs? Bah nique ta mère. Au secours! Il va pas se fermer. Ah voilà. C'est bon, il est parti tout seul. Bref. Sur quoi vous voulez aller, les amis, finalement? Qu'est-ce que je peux vous proposer? Subnautica. Premier degré, Subnautica, depuis qu'on a rencontré le Ghost Léviathan, je l'ai pas relancé parce que j'ai peur. Au premier degré, genre, je suis pas bien. Oh si, d'ailleurs, putain, je vous ai pas dit. Oui, je connais déjà ta réponse, Widato, mais non, pas ce soir. Je t'ai dit, on fera une soirée spéciale LOL. C'est prévu. On a déjà le crew. D'ailleurs, bande de trous du cul. Ah voilà, je vais le dire maintenant. Parce que merde, je me suis cassé les couilles à vous faire une catégorie qui s'appelle League of Legends. League of Legends, c'est écrit. League of Legends, faille 1, faille 2, faille 1, VOC, faille 2, VOC. Donc la prochaine fois, quand vous faites une game, vous allez là-dedans. J'ai fait exprès de faire des trucs de 5 pour que vous puissiez être tranquille. C'est une dinguerie. La prochaine... la vie de ma mère. La prochaine fois que je vous vois en train de faire un LOL dans le truc général, je vous déplace moi-même dans le VOC. C'est bon? Est-ce que j'ai été clair là? C'est mon channel Discord. Respectez mon autorité. Bientôt, je ferai des catégories Valo pour pouvoir faire les Valo, tout simplement. Je ferai aussi une catégorie, je sais pas, Fortnite, si vous voulez. Catégorie Rocket League. Vous allez commencer par me respecter maintenant. C'est une dinguerie. Personne ne respecte le patron. Enfin, évidemment, le patron original, ça restera, mais... Mais si, tu peux accéder au channel. Tu peux y aller maintenant. Bien sûr que si, tu peux. Qu'est-ce qui râle, celui-là? Trop grave de mentir comme ça.
Non, regarde le screen que je t'ai envoyé. Bah envoie-moi ton screen de tonnerre là. Qu'est-ce que vous dans ma playlist ça? J'ai dit ajouter ça en deux spies. Envoie le screen là, on voit une photo de ta bite. Ouais, au screen. Envoie fesses au 801212. Widato. Royaume. Là j'ai vu. Comment Widato pourrait y accéder et pas toi? En fait, c'est parce que j'ai mis un filtre antiraciste sur ce VOC, je pense, c'est pour ça. J'aime pas la musique, on change. J'ai écouté, on change. Voilà. Mon propre père pète sur mes trucs. Non, c'est pas mime. C'est pas avec mime la commande. Je suis en QWERTY? Pourquoi je suis en QWERTY? Merde, j'ai raté du coup. Voilà. OnlyFans. C'est n'importe quoi. Mais normalement c'est bon, vous pouvez y accéder au channel League of Legends. Enfin, Widato peut y accéder, genre C'est quoi la différence entre toi et Widato? Widato, t'es VIP normalement sur le truc. Widato, ouais, t'es gigachat. Vous avez les mêmes droits. Non, mais vous avez littéralement les mêmes droits sur le channel Discord, c'est pas logique. Allez, soyez un petit peu logique comme ça. Voilà, c'est une erreur est survenue, quoi. Ah non, c'est bon, tu peux y aller. Dédine pour boire, putain, ça se voit, faut que je change. Hein. Moi j'ai accès. Bah oui, tout le monde y a accès. Tout le monde y a le droit de. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un channel spécial pour les subs. Le but, quand même, c'est que vous ayez des petits avantages. Bon, on pourrait s'arranger. Enfin voilà. On joue à quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai Fortnite.